Salut Tenurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 2 de la saison 2 de Peacemaker. Critique 100% spoiler de quoi? Spoiler quoi? Il se passe rien. Il n'y a rien, l'épisode est pauvre. Il est pauvre cet épisode. Il y a des séries qui sont faites pour regarder en hebdomadaire, un épisode par semaine ou deux, mais il y en a. Enfin, j'en sais rien encore pour Peacemaker, hein. Il y en a qui sont faites pour binge-watcher. Bon, après, on verra la qualité de la série, mais si tu me fais un épisode par semaine pour raconter ça, pour raconter des blagues de merde ou des blagues de cul, parce que voilà, ça, avec le personnage de... Comment il s'appelle? J'en sais rien, parce que je m'en fous. Voilà. Ouais, non, franchement, ça a été pauvre, c'est nul, c'est chiant, c'est... Il y a rien, il se passe rien. Bref, de quoi on parle? On se retrouve 8 mois, je crois que c'est 8 mois, plutôt. Enfin, je crois pas que c'est 8 ans, hein, non, je pense que c'est 8 mois, plutôt. Où on retrouve Rick Flag, senior, qui apprend que son fils... Enfin, il le sait que son fils a été tué, mais il apprend que c'est Chris qui a tué. Et on voit qu'il a l'air énervé, qui va envoyer John Economos surveiller Chris 24 heures sur 24 à sa maison. Voilà. On se retrouve donc dans le présent, on retrouve Chris qui vient de tuer l'autre Chris. Peacemaker est un personnage con en même temps, et là par contre il m'a fait rire. Il y a je ne sais pas combien de portes autour de lui. Le mec, la seule planque qu'il arrive à trouver pour cacher le corps, c'est sous le bureau où il y a tous les casques. Il est con. Ouais, il y a quelques petites blagues dans l'épisode quand même qui m'ont fait rire. Mais alors putain, le reste... Comment il s'appelle? Fleury, je crois qu'il s'appelle Fleury, le mec qui va organiser cette effraction chez Chris, enfin cette inspection où il va essayer de chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa maison. Parce que John Economos surveille la maison de Chris, et à chaque fois que Chris rentre dans sa chambre quantique, je crois que ça s'appelle comme ça, et à chaque fois ça fait un signalement sur le radar, et ils veulent savoir qu'est-ce que Chris fait. Voilà. Et du coup... entre le dialogue plutôt entre John Economos et Fleury, à part des blagues de cul toutes les secondes et des blagues, et ah oui, il sait pas reconnaître les oiseaux. Voilà, Fleury a du mal à reconnaître les oiseaux. Je veux bien qu'on soit dans Peacemaker. En fait, je pense vraiment, sincèrement, que j'acceptais beaucoup mieux Peacemaker avant, dans le DCU, un univers qui était mort, on va dire, qui s'orientait dans toutes les directions possibles. Sauf que là mon gars, c'est plus possible. Là mon gars, tu peux plus faire ce genre de conneries. Oui d'accord, il faut des trucs plus légers, mais encore une fois, je leur dis, tous les personnages, il n'y en a pas un, ils sont tous cons. Tous cons. Que ce soit l'équipe menée par Fleury, toi je t'appelais Téton, toi je t'appelais Pénis d'huître ou un truc comme ça. Il peut pas avoir un peu de sérieux une minute? Tu peux pas me présenter... Regarde Deadpool. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je trouve au perso. Le perso fait le con, surtout dans les premiers films, on va dire le premier et le deuxième. Le perso fait le con pendant tout le film, mais il déteint pas spécialement sur les personnages qui sont autour de lui. C'est ça que je demande à Peacemaker. C'est que le personnage de Chris, Peacemaker, je l'aime. Vraiment, je l'aime bien ce perso. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis le ton partout, sur tous les personnages. Tous pareils. Une équipe menée par l'Argus, ils font les cons. Tous pareils. Donc derrière, si tu vas me foutre l'Argus dans un film bien plus sombre, bon, je vais pas dire Batman, moi j'ai peur pour Batman. Je vous le dis, j'ai peur pour Batman. Quand je vois cet univers, je me dis, ce n'est pas possible. D'ailleurs, la fille d'Amanda Waller qui va citer Gotham, parce qu'elle habitait Gotham à un moment donné, ok, super, je suis content. Mais même quand tu me cites Gotham, dis-moi une phrase, dis-moi quelque chose qui me fait ressentir ce qui est dur de vivre à Gotham, la peur de vivre à Gotham, enfin,
n'importe quoi qui peut se passer à Gotham. Non, même pas. J'ai vécu à Gotham avant. Oh, c'est normal de vivre à Gotham? Ouais, c'est normal. Bah non, non. Et entre Emilia Harcourt, elle on va suivre, elle pète des câbles encore, le personnage m'insupporte de plus en plus, je me rappelle plus qu'elle était comme ça dans la première saison, peut-être que j'ai oublié, voilà, pète un câble dans un supermarché, il y a juste un petit moment qui me fait rire, c'est le mec, comment ça s'appelle, le Muppet Show, un truc comme ça, il y a le mec qui dit, c'est vrai que je ressemble à ce mec-là, et avec Cléon qui répond, bah un peu quand même. Ça m'a fait rire sur le moment, ce genre de petites blagues. Il y a vraiment quelques petites blagues qui passent. Là, le reste c'est lourd, c'est chiant. C'est Adrian Chase, bon, voilà, je l'aimais bien dans la première saison. Pour l'instant, c'est encore un personnage qui fait le con, hein, bien sûr. C'est dingue de voir la différence entre le Adrian Chase de l'Arrowverse, dans la saison 5 d'Arrow, je crois, et cet Adrian Chase là. On est sur quelque chose de complètement différent. Ensuite, bah c'est tout en fait. Chris va se faire jeter, enfin jeter, c'était pas vraiment ensemble, mais va se faire jeter par Emilia. Et par la suite, bah, il a récupéré le téléphone donc de l'autre Peacemaker. D'ailleurs, on revoit l'alien, l'alien qui dit pas bonjour, ça aussi, ça c'est un moment qui m'a fait rire, cet alien là, je trouve. Je trouve que ce moment m'éclate de rire. Mais à part ça, voilà, il a pris le téléphone de l'autre Peacemaker. Et du coup, il va envoyer un message donc, à Emilia Harcourt, mais j'imagine que c'est à Emilia Harcourt, donc de cette autre dimension, où il va lui dire « Hey !» et il va aller dans cette dimension-là, et elle, bah, quand il va arriver dans la dimension, parce que le réseau marche pas dans les mêmes dimensions, bien sûr, elle va lui répondre « Hey !» et ensuite « Cœur brisé ». Voilà. Il y a un truc qui me fait chier encore, c'est qu'on est dans le DCU, nouvel univers, et toi, tu m'abordes les nouvelles dimensions. Et toi, tu pars dans une nouvelle dimension. C'est pas le moment. Reste focus dans ton univers. Fais quelque chose dans ton univers. Je veux bien que Peacemaker t'a présenté cet univers quantique avec toutes les portes, d'accord. Mais là, déjà, ça commence à me faire chier. Là, déjà, voilà, moi, j'ai besoin de voir plus de cet univers. J'ai besoin qu'on se balade un peu plus, mais qu'on voit autre chose que des villes américaines basiques avec des maisons basiques. Là, j'ai besoin qu'on aille dans les grandes villes, j'ai besoin qu'on aille quelque part, j'ai pas besoin qu'on balance des références à la figure, de genre, ouais, Superman est là, ouais, Batman est là, ouais, Flash est là, il est passé dans le coin, hop, on a vu un éclair passer. Non, j'ai pas besoin forcément de ça, mais j'ai besoin de sentir qu'on est dans l'univers d'ici, et là, pour l'instant, je le ressens pas. Moi, la relation Chris et Emilia Harcourt, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Le personnage de Chris m'intéresse, mais là, il va falloir me faire plus que cette histoire d'amour à la con, et surtout avec les dimensions à la con. Vous allez me dire pourquoi je fais une review, si c'est pour cracher dessus, bah, c'est que j'en ai marre. Là, j'en ai marre. Là, je veux dire, je suis en train de me refaire la saison 3 de Daredevil. Il me reste un épisode. La série est sortie en 2018, je crois. J'ai revu les 3 saisons. Hein. Ça n'a pas pris une ride. Je veux dire, je me prends toujours une claque. Je suis toujours à fond dedans. Je suis toujours imprégné dedans. Je lâche pas. Je suis dans le suspense. Je suis avec les persos. Je sais ce qui va se passer, mais je suis à fond avec eux. Là, je commence à avoir marre de voir des trucs toujours pareils, toujours de la légèreté, toujours de la connerie, et ça mène à rien. Même si c'est Peacemaker, et on doit déconner, mais je vous dis, la manière dont c'est fait, non. Et là, au bout d'un moment, moi, il va falloir qu'on aille ailleurs. Là, c'est bon, on a vu, on sait ce que c'est Peacemaker, on a compris. Là, il va falloir que tu me rendes les choses un peu plus intéressantes, parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Rien. La Gunn, il adore faire ce genre de conneries, mais au bout d'un moment, c'est bon. Je sais qu'il a promis d'autres choses, mais là, tout de suite, j'en ai marre. Ouais, je vais quand même faire la review de l'épisode 3 la semaine prochaine, hein, bien sûr. Il y a quoi? Il y a Egluné aussi qui va attaquer tous les mecs. Voilà, bon. Entre Crypto qui défonce Lex Luthor et Egluné, bon, Egluné, je pardonne un peu plus, hein, c'est différent, qui attaque plusieurs mecs. C'est Crypto et Super Animaux, quoi. Voilà, c'est les animaux, en fait. Non, mais fais-nous un film avec Crypto, fais-nous un film avec Egluné ensemble, et vas-y. Là, au bout d'un moment, il va falloir que ça avance. J'en ai marre.
Bref, c'est un épisode qui m'a fait chier, il faut le dire. Il n'y a rien à raconter, rien à dire. Ça dure 50 minutes. Franchement, j'avais autre chose à faire. D'ailleurs, terminer le dernier épisode de la saison 3 de Daredevil et enchaîner avec Born Again. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Bon, on attendra la semaine prochaine, mais ouais, c'est chiant. Franchement, là, ça commence à me faire chier. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce dernier épisode de la saison 2 de Peacemaker. Et puis on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la review critique de l'épisode 3. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas. Puis moi je vous souhaite la bienvenue à Isler Khan. Allez, salut.